mais dans mes sensations, j'existais pas vraiment. D'accord. Ok, donc là, toi, dans cet état, en Emeline 5 ans, donc n'importe qui peut retourner dans un état récessif ressource, parce que tu donnes de l'info, en tout cas, est-ce que ressource, je sais pas si le terme est le plus juste, mais tu peux donner de l'info. Qu'est-ce que tu conseillerais pour que les gens puissent laisser ressurgir cette partie enfant entre guillemets, en tout cas cette partie que tu es là et en train d'exprimer avec justement toute cette physiologie que tu as, avec cette façon de parler, avec cette différence que tu as avec l'adulte, l'Emeline adulte que tu peux être. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil spontanément comme ça pour que là si quelqu'un voit la vidéo se dit ah c'est intéressant, j'aimerais le faire à un de mes partenaires ou j'aimerais le faire moi, qu'est-ce que tu donnerais pour que facilement ils puissent rentrer en contact avec le petit 5 ans qu'ils sont ou la petite 5 ans qu'ils sont? Euh, Moi, je dirais déjà, il faut jouer. Parce que c'est quand il y a un côté rigolo. Il faut le prendre comme du rigolo parce que sinon, ça fait un petit peu peur. Tu dis, ouh là là, c'est bizarre, dans ma tête, je sais qu'il y a l'adulte, mais moi, je suis l'enfant, et pourtant, je suis la même personne, et quand même, on arrive à se bagarrer, donc c'est vrai que c'est D'accord. un petit peu bizarre. Donc Mais c'est le tout plus qu'on pourrait reprendre hum, de Hellman. C'est pour ça que c'est intéressant. La première fois que c'est venu, c'était au travers des jeux. hum, Et parce qu'on jouait beaucoup avec cette notion-là où à un moment t'avais un petit peu pointé le bout de ton nez. c'est ça, et du coup, c'était pas mal de faire ça, c'était plutôt rigolo. Donc Et t'invites les personnes à d'abord, avant de chercher des choses un peu importantes de leur vie, que ce soit traumatique ou de pensée ou ce qui peut initialement ressentir à l'intérieur d'eux, hum, tu conseillerais dans un premier temps d'aller dans une régression de soi-même, ludique, positive, amusante à ce moment-là, c'est ça? Et de jouer le jeu. Et parce que il faut la. C'est comme si je devais d'abord exister en étant. Je sais pas comment le mot. En étant euh, heureuse et bien en fait, avant de laisser d'autres trucs. D'accord, ouais. C'est que tu donnes l'autorisation de vivre quelque chose d'agréable avant d'aller chercher des choses qui ne le sont pas. C'est ça. Oui, parce Et, que et, du et coup, prendre ça me donne réalité à ce plus niveau. envie. Voilà, ça me donnait plus envie de revenir. D'accord. Ok. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à cette notion-là? Après, on va faire venir Emeline 30 ans pour, pour finir la session. Hmm, non, je crois que c'est tout. Mais c'était moins rigolo que d'habitude. Oui, oui, c'est normal, c'est moins rigolo. Ok, Emeline 30 ans, Emeline 30 ans, Emeline 30 ans. Yes. Ok, on recule un petit peu pour faire attention à toi. Juste pour voir la physio qui change un peu. Donc on est moins sur des notions en boule, etc. Ouais, c'est ça, je sens mon corps, il s'apaise là déjà. Ouais, il C'est-à-dire s'apaise. qu'il était tendu au préalable. Ouais, là il y avait une tension, mais il y a toujours. Alors, c'est pas une tension au sens négatif, mais c'est toujours une tension dans le corps, comme une gamine qui sait pas se tenir en fait. Enfin, qui sait pas se tenir. Qui a envie de bouger, Donc, dans la gestuelle, en fait, je me sens, quand je suis en 5 ans, je me sens beaucoup plus. Euh, Ouais, en fait, c'est ce côté un peu qui a envie de créer un mouvement ou qui a quand même quelques petits stress à l'intérieur, quoi. Là, on voit la différence de la transe, hein. La transe n'est plus la même. Elle est Ouais. toujours sur sa transe, avec le facteur de jugement qui a diminué un petit peu. Ok. Et justement, cette espèce d'antagonisme qu'il peut y avoir de temps à autre avec cette partie de toi, donc qu'on connaît hein, au travers de tout ce qui est par thérapie, les rossis, etc. Là, l'intérêt, c'est vraiment de faire exprimer. Moi, je pense, je suis vraiment sur la notion de dire, faut qu'en hypnose, on fasse parler nos partenaires, faut qu'en hypnose, les partenaires puissent répondre, faut que les partenaires n'aient pas forcément les yeux fermés, ils peuvent être actifs, on est toujours dans cette hypnose active qui est pour moi essentielle. Et donc, justement, comment tu vis cette espèce de contradiction qu'il peut y avoir si on fait intervenir Emeline 5 ans, puis après toi, puis après Emeline 5 ans, et ainsi de suite. C'est un peu Voilà. déstabilisant, en fait. Les premières fois, en tout cas, c'est un peu déstabilisant parce qu'il y a cette notion où je me dis. J'ai l'impression d'être schizophrène. Enfin, si je reprends vraiment cette notion-là, je me dis putain, il y a un vrai gap, une vraie dissociation entre les deux aspects de moi alors que je ne suis que moi. Ouais. Donc pour moi, c'est quand même, au démarrage, c'était. Et c'est pour ça que, comme elle disait, en fait,
heureusement que ça se fait au travers du jeu, peut-être dans un premier temps, parce que ça se permet de se dire, bon, c'est cool, on fait émerger un truc, et c'est ok, parce que ça peut être aussi plaisant. Et sinon, c'est quand même assez déstabilisant de se retrouver dans une notion où bah, il y a cette espèce de blocage, enfin de switch réel entre l'un et l'autre, quoi. On est sur une des notions qui peut être un peu compliquée de temps à autre en hypnose, à se dire ouais, est-ce qu'on rentre pas dans des phases schizo, le fait qu'on soit en part-thérapie, il y a vraiment un moment où on se dit mais attends, comment c'est possible que mon subconscient dise ça, ou moi en reprenant une notion de part-thérapie avec parents, adultes, enfants, se dire bah putain, j'ai des voix différentes, des fonctionnements différents et des oppositions, mais au bout du compte c'est ce qu'on retrouve à longueur de temps dans nos pulsions versus le surmoi, si on prend des notions freudiennes, ou cette notion entre le conscient, le subconscient, l'inconscient, où il y a le corps qui s'oppose aux émotions, qui s'oppose au mental. On l'a souvent, cette espèce de rapport. C'est juste que là, on le fait émerger et on le fait s'exprimer. Et on le fait s'exprimer non pas avec un signal, non pas avec une image ou une métaphore, mais vraiment quelque chose qu'on autorise à surgir. Donc, si clairement le partenaire ou vous-même, vous n'êtes pas prêt à ça parce que vous dites putain, je suis ouf, je suis fou, c'est pas bien. Je pense qu'il y a quelque chose à prendre en compte et on revient toujours dans ce qui est le cœur pour moi des sessions. C'est notre cadre. Dans un cadre donné, je peux me permettre, m'autoriser à avoir ces parties de moi qui s'expriment. Dans une réalité de thérapie, d'avancement, de questionnement, il y a plein de choses qu'on peut faire, d'orientation de soi-même, de réalisation, etc., etc. Ouais. Juste, je me permets parce que d'ailleurs, je travaille quand même beaucoup avec ma petite Emeline 5 ans en auto-hypnose, donc il y a un boulot qui est fait ensemble, mais la donne est totalement différente quand il y a une personne extérieure parce que elle va se permettre, donc mais elle va se permettre à ce moment-là d'exprimer beaucoup plus de choses que moi j'avais pas réussi à checker en amont avec elle sur d'autres façons de gérer le truc, quoi. Donc il y a toujours ce truc quand même de se dire le praticien externe ou la personne externe, peu importe, mais va permettre de faire avancer encore différemment la compréhension en tout cas de certains éléments. C'est ça. De façon générale, quand vous allez bosser sur ce type de régression-là, moi je vous invite vraiment à oser le faire avec vos partenaires. Vos partenaires, petit à petit, ils vont se plonger dedans, surtout si vous leur donnez l'autorisation. On est toujours sur la même chose. Le problème, c'est les gens ne s'autorisent pas. Un cabinet, ça doit être un moment, un endroit où les gens s'autorisent. Où ils s'autorisent tout. Et si vous leur permettez, si vous arrivez à capter le moment où ils passent en enfant parce que leur sémantique change, leur voix change, appuyez sur ça et laissez commencer à faire émerger cet enfant-là. N'hésitez pas à dire, voilà, tu es cet enfant de 5 ans, tu es cet enfant de 7 ans, parle, dis-moi. Et je ne demande pas à toi de dire il dit, mais deviens cet enfant, redeviens cet enfant, redeviens cet élément de toi, pour que justement on puisse vraiment faire émerger. Et si la personne parle comme un enfant, c'est très bien. Si elle a un comportement d'enfant, c'est très bien. De toute façon, après, on la réémerge, on réassocie tout. Et vu que le cadre était, c'est très bien, tu fais partager quelque chose de toi qui est quelque chose de profond. Va pas y avoir une sortie de transe en disant ah, mais si je reste bloqué, vous savez très bien que ça n'existe pas et il n'y a pas de suggestion post-hypnotique genre à chaque fois tu vas revenir, non, ça n'existe pas, c'est pas comme ça. Votre cadre est quelque chose de suffisamment fort et votre façon de pratiquer, les suggestions que vous avez proposées ou les orientations que vous avez proposées va permettre une libre expression. Et c'est toujours la même chose, votre cadre et votre posture doit emmener une liberté à votre partenaire et un accueil le plus inconditionnel possible de ce qui va se passer, de ce que la personne va vivre. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça? Non, juste, en fait, c'est que ça a un intérêt pour moi, et c'est ce qui lui permet d'exister, en fait. C'est parce que ça m'apporte quelque chose dans un cadre donné que justement il y a cette possibilité et que je me sens complètement safe, en tout cas en sécurité, à me laisser exprimer cet aspect de moi, quoi. Yes. Ok. Merci. Donc si vous avez des questions à remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.